Jemissam ne parlait pas le dialecte des tribus, mais elle a pu recevoir l'histoire des 13 mères originelles en langue espagnole. Elle les a reçues dans les années 70 par 2 grands-mères Kiowa. Les Kiowa étaient une nation amérindienne qui avait traversé la piste des larmes. Ces 2 grands-mères sont nées vers les fins des années 1840. Cissy Laughing Crow, Corneille rieuse, avait 120 ans et Bertha Broken Bow, arc brisé, avait 127 ans. Jemissam, elle, avait 22 ans lorsqu'elle a reçu l'histoire des 13 mères. Ensuite, son lien avec les mères est devenu de plus en plus fort et elle a reçu des inspirations directes. Les histoires des 13 mères originelles sont des enseignements communs à beaucoup de tribus amérindiennes depuis des centaines d'années. Des morceaux ou fragments de cet héritage ont été transmis par des huttes ou des cercles de femmes. Les femmes bien-aimées des Cherokees, les mères de clan des Iroquois, les grands-mères ou gardiennes de la sagesse des Kiowa, Choctaw et bien d'autres sont dépositaires de pans de cet héritage. À l'origine, les Kiowa viennent du bassin septentrional de la rivière Missouri. Ils vivaient dans les plaines. D'ailleurs, ils sont appelés également Apaches des plaines. Pour la plupart, leur vie était nomade. Ils suivaient les bisons, vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils habitaient dans des tipis et dépendaient beaucoup de leurs chevaux pour la chasse et la guerre. Et des guerres, il y en a eu, à la fois envahisseurs, à la fois envahis. Envahis par les Cheyennes et les Sioux, ils ont migré dans le bassin de la rivière Platte jusqu'à l'ère de la rivière Arkansas. Là, ils ont affronté les Comanches qui occupaient l'endroit. Vers 1790, les 2 groupes se sont accordés. Et à partir de ce moment-là, ils étaient liés, ils ont commencé à chasser, voyager, faire la guerre ensemble. Puis, vers les années 1830, leurs terres ont été remises aux colons américains. Et a commencé la déportation vers d'autres États, ce qu'on a appelé la piste des larmes, un itinéraire long de 3500 km où ils ont traversé 9 États, où il y a eu beaucoup de morts et surtout un désir, une fois arrivés dans les réserves, de leur ôter tout lien à leur héritage. Les parents de Cissy et Bertha ont échappé à cet itinéraire mortel en se dirigeant vers le Nouveau-Mexique et leur courage leur a permis de continuer à vivre reliés à Mère Terre et à transmettre à leurs enfants l'héritage des traditions. Nous pouvons être reconnaissantes à ces générations qui ont miraculeusement sauvé leur liberté. Et aujourd'hui, à nous d'être dépositaires de toutes ces mémoires et de toutes ces sagesses qui préservent la vie, la terre, l'humanité.